Et salut mes petits niglos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir un peu comment monter un compte eBay. Voilà, on va faire la vidéo en plusieurs étapes. On verra comment créer un compte eBay. Ensuite, on verra aussi comment mettre un article en vente. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Voilà, certains vont se dire, oh, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Enfin, normalement, tout le monde sait faire. Il faut savoir les amis que j'ai une bonne partie de ma communauté, on va dire, de mes abonnés, qui est dans une tranche d'âge, qui n'est pas forcément à l'aise avec Internet. Vous voyez, qui dépasse un peu la cinquantaine et tout ça. Et je peux comprendre que tout le monde ne sait pas forcément comment monter un petit compte eBay. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Mais on va dire c'est des générations qui sont pas trop habituées à Internet. Vous voyez, moi mon père il est dans ces âges-là. Honnêtement, demain vous lui dites monte-toi un petit compte eBay et fais un peu de... Enfin ou quoi, il en serait pas capable parce que c'est tout, ils ne connaissent pas. Donc je me suis dit ça serait peut-être sympa, ou même pas dans ces âges-là, hein, beaucoup plus jeune ou quoi. Enfin peu importe, hein, celui qui sait pas monter un compte eBay et puis ensuite mettre un article en vente. Et puis dans des prochaines vidéos, on verra comment préparer une commande quand on a une vente. Vous voyez. Ensuite on verra à la fin. Je vous montrerai parce que moi je l'ai ouvert il y a à peu près 2 semaines et j'ai déjà fait 5 ventes. Et du coup je vous montrerai un peu ce que j'ai vendu depuis que je l'ai ouvert tout simplement. Vous allez sur Google, hop, eBay, eBay France, parce que vous avez eBay dans toutes les langues quasi. Et donc c'est parti. Vous marquez connectez-vous. Donc là, je vais mettre changer de compte pour moi. Créer un compte. Donc en fait là si vous voulez les amis, je vais du coup en même temps de vous montrer, je vais recréer le compte à Stéphanie tout simplement, qui s'est créé une belle petite adresse email. Donc voilà, il vous faut une adresse email bien sûr pour créer un compte eBay. Bon, je pense que tout le monde a ça. Et du coup regardez comment elle a appelé son adresse email, la petite niglotte. Donc c'est parti. Stéphanie. Non. Bon, je ne sais plus si c'est Gozaï ou Thierry. Bon bref, c'est pas grave. Je ne sais plus si elle a mon nom ou pas. Et puis ensuite, là, tirer. Petite. Tirer. Niglotte. Ensuite les amis, vous choisissez un mot de passe. Hein. Ou alors pour ceux qui ont déjà un compte Google, vous embêtez pas, vous marquez continuer avec Google et puis ça va vous connecter directement à eBay avec votre compte Google qui existe déjà en fait. Ça va vous créer un compte directement à eBay. Le compte Google a déjà une adresse mail. Voilà, j'ai choisi le mot de passe. S'inscrire. Et au début, je vous conseille, moi, c'est de vendre beaucoup les choses que vous avez chez vous. Toutes les petites choses. Parce que comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo, eBay ça se monte progressivement. Vous voyez, au début vous allez être limité en nombre de ventes et puis ça va vous allez pouvoir augmenter vos paliers en gros petit à petit en fonction vous gérez bien vos ventes. Voilà, faites quand vous envoyez des colis, faites ça proprement, ne tardez pas à faire vos colis, envoyer vos colis le plus rapidement possible, ne soyez pas trop cher et faites attention que ce que vous envoyez fonctionne et puis est correct, on va dire. Bien préciser quand vous avez des petits défauts et tout ça, dans la description de l'annonce, bien préciser tout ça. Ce qui fait que plus vous aurez d'avis positifs, plus vous pourrez demander à eBay d'augmenter votre plafond. Et puis à un moment, si vous voulez faire ça de manière professionnelle, vous pourrez à ce moment-là créer un compte professionnel. Voilà, vous pouvez très bien à un moment transformer un compte particulier de eBay en compte professionnel, quoi. Mais ce qui amène après à payer un petit abonnement à eBay, mais vos annonces sont plus mises en avant, mais ça on verra plus tard. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de professionnels les amis sur eBay qui restent en particulier justement pour pas avoir à payer ces abonnements là et tout ça. Vous en avez plein que c'est marqué, des fois c'est marqué particulier, mais en fait c'est des professionnels. Quand vous voyez des comptes qui ont plus de 5-6 000 objets, c'est plus c'est plus un compte particulier pour moi. Donc ensuite, une fois que vous êtes sur la page, ça y est, votre compte eBay en fait il est créé. Vous voyez là, Stéphanie. Et vous voyez les avis positifs, et vous les avez ici. Après, vous pouvez ajouter une petite photo si vous en avez envie, hein, mais vous n'êtes pas obligé. Les amis,
vous allez dans mon eBay. Et vente. Et puis là, ça va vous demander de saisir votre adresse. Donc vous tapez votre adresse. Donc une fois que vous avez tapé votre adresse, numéro de téléphone. Donc voilà, vous avez le numéro de Stéphanie si vous voulez la contacter. Oh, vous inquiétez pas, je suis pas trop jaloux. Une fois que vous avez mis votre adresse et puis votre numéro de téléphone, hop, continuez. Bienvenue sur votre page d'aperçu des ventes. Ok. Paf. Et ensuite, pour arriver là, hop, c'est mes ventes. Si vous n'arrivez pas sur la même page, on va dire, on sait jamais. Et du coup, on va aller dans les comptes. Parce que oui, il faut savoir les amis que sur eBay, quand vous ferez des ventes, eBay prend une petite commission sur vos ventes en fait. Je ferai une autre vidéo pour, comment dire, parce que j'ai des personnes justement qui me disent qu'ils aiment pas trop eBay parce que justement eBay prend une commission sur leurs ventes. Alors oui, mais l'avantage c'est que, on va dire, j'en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo. C'est que on va dire que eBay, comparé à beaucoup de sites de petites annonces ou de ventes d'occasion, c'est qu'il est référencé sur Google, les amis. Et du coup, quand vous mettez quelque chose en vente, n'importe qui tape dans Google une recherche, peu importe de ce qu'il cherche ou n'importe quoi, peut tomber sur vos annonces. Donc c'est un gros point positif, on va dire, avec eBay par rapport à d'autres plateformes de vente d'occasion. Et c'est pour ça que moi j'aime bien eBay, malgré qu'ils prennent une petite commission sur les ventes. Ça, on en parlera dans des prochaines vidéos, les avantages et les inconvénients, parce que je vous parle d'eBay, mais moi il y a certaines choses que je vends sur d'autres plateformes. Moi sur eBay, je m'en sers que pour vendre que ce qui est possible d'envoyer. Et puis après, j'utilise d'autres plateformes, comme les plus connues, le Bon Coin, le Marketplace et tout ça, pour tout ce qui est gros objet, on va dire, qui n'est pas possible d'envoyer. Pareil, oui, là-dessus, je rate ça dans d'autres vidéos. D'un commentaire qu'un abonné m'a mis il y a pas longtemps, qui m'a un peu interpellé concernant les livraisons et tout ça, mais on en parlera plus tard. Une fois que vous êtes sur mon eBay compte, vous allez sur informations personnelles. Il va falloir vérifier votre compte, déjà par votre adresse email, mais aussi par votre numéro de téléphone. Donc tout simplement, vous cliquez sur vérifier. Et du coup là, eBay a envoyé un code de sécurité dans votre adresse mail. Il suffit d'aller voir dans votre adresse mail et de taper ce code de sécurité là. Donc ensuite, une fois que vous avez tapé votre code, vérifiez. Ensuite, il va falloir aussi vérifier par votre numéro de téléphone. Donc, pareil, envoyer code. Et puis vous tapez le code que vous avez reçu par message, tout simplement. Que Steph vient de recevoir à côté de moi. Ensuite, pareil, vérifier. Et donc voilà, information vérifiée, information vérifiée. Bon voilà les amis, une fois qu'on a fait vérifier le compte par l'adresse mail et le numéro de téléphone, avant de confirmer votre compte bancaire pour recevoir vos paiements, il va falloir mettre un premier objet en vente, tout simplement. Et après, eBay va nous soumettre les démarches pour pouvoir inscrire notre compte bancaire. Donc on va dans mes ventes. Hop, mettre un objet en vente. Et du coup, on va aller prendre des photos d'un objet et puis on va le mettre en vente. Donc, qu'est-ce qu'on va se mettre? Moi j'avais l'idée, tenez. On va mettre la débroussailleuse que j'avais démontée. Je sais pas si vous vous rappelez. Le moteur là. Tenez, pour commencer, on va mettre ça. Donc on va aller prendre des photos. Et puis c'est parti. Donc pour ma part, ça y est, j'ai pris les photos. Elles sont dans l'ordinateur. Donc débroussailleuse. Je mets déjà juste un mot simple pour commencer. Les broussailles. Les broussas. Excusez-moi. Steph, c'est écrit comment débroussailleuse? Rigolez pas mes petits niglos. Bah si, j'avais raison. Ah bah non, j'ai mis un i en trop là. Donc voilà, débroussailleuse. Mac.
Ensuite, vous choisissez la catégorie. Je rectifierai McCulloch après. Donc, là, on est dans outils motorisés, débroussailleuse, pièces. Donc, ouais, on est bien là-dessus. Ensuite, continuer sans objet correspondant. On va mettre pour pièces, détacher, ne fonctionne pas. Bon, vous voyez, là, après, vous sélectionnez en fonction, bah, si c'est du neuf, de l'occasion, enfin, peu importe. Voilà. Donc, là, je vais dans les photos, comme ça, je vais voir directement. Images. Hop. Donc, McCulloch. Oui, il semblait bien que j'avais fait pas mal de fautes d'orthographe. Voilà. CH. Hop, clac. Clac. Je vais même faire mieux pour que ça ressorte bien et que ça fasse comme la vraie marque. Hop. Débroussailleuse. Clac. Bon, ça c'est une marque, donc c'est normal. Donc débroussailleuse, on prend toutes les infos le plus possible dans le titre, les amis, vous mettez le plus d'infos possible. Voilà, tout ce qui est mot-clé. Ça sert à rien de faire des phrases du genre ce bel objet tout rose, tout bleu, enfin peu importe. Il faut mettre des mots-clés qui vont être recherchés justement par Google, c'est l'avantage d'eBay. Vous voyez, avec puis un maximum de références, style ce genre de machine. Voilà, c'est un exemple. Mettez bien le nom de la machine, si c'est une tronçonneuse, enfin peu importe. Avec, regardez, là c'est une McCulloch Pro Mac 38 AV. Et ben je vais mettre McCulloch Pro Mark 38 AV pour pièces. Donc vous voyez, vous avez le droit jusqu'à 80 lettres dans vos descriptions. Essayez de les utiliser au maximum pour mettre des mots-clés. Vous voyez, là, je vais mettre pour pièces détachées. Tenez. Hop. Moteur. Pièces détachées. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Ah bah tenez, l'année, elle est de 1991. Des fois, il y en a, ils aiment bien racheter les... Il y en a qui aiment bien racheter tout ce qui est vieille tronçonneuse et tout ça, vous voyez, encore des gens un peu passionnés de tout ça, mais qui aiment bien tout simplement pour collectionner les vieux outils, les vieilles machines et tout ça, vous voyez, des bûcherons, peut-être des anciens bûcherons, qui font la collection de vieilles tronçonneuses, peu importe, vous avez beaucoup de vieilles machines anciennes qui se font racheter tout simplement. Donc là on est à 71, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? C'est bon, on est bien, allez, 70, 80, au moins 70 c'est bien. De toute façon j'ai pas d'autre idée pour de quoi rajouter. Moteur, ouais, pièces détachées, ouais. Le titre est pas mal, donc on laisse comme ça. Ensuite, pour pièces détachées ne fonctionne pas. Type, ouais, c'est le moteur. Source d'alimentation, essence. C'est plus du mélange, mais je pense pas que le mélange soit proposé. Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cylindrée, machin. Ouais, tout est marqué en photo, donc ça, la rigueur. Vous voyez, c'est pour ça que moi je prends tout ce qui est petite plaque ou petite information comme ça, petite étiquette, prenez-les bien en photo, mettez-les. L'avantage d'eBay, c'est que vous payez pas de supplément pour les photos, donc n'hésitez pas à mettre des photos à donf. Et en général, les acheteurs aiment bien quand il y a beaucoup de photos. Bon, une fois que vous êtes aux photos, l'avantage c'est que vous pouvez les retoucher un peu. Donc le mieux, c'est de mettre le plus en avant l'article que vous vendez en fait. Hop, recadrer, comme ça on vous voit bien. Fais ça pour toutes. Hop. Il y en a un qui a fait de la craie sur la petite table. Donc ensuite, quand vous êtes à la description, moi en général les amis, ça vous met automatiquement le titre que vous avez mis. Et du coup, moi, je précise un peu les défauts, en gros. Mais là, vu que c'est pour pièce, du coup, la personne saura qu'elle va acheter ça pour pièce. Et puis voilà, quoi.
Mais je vais quand même préciser, moteur non bloqué. Vous voyez, parce que ça c'est le genre de... Quand vous vendez ce genre d'article, c'est souvent la question qui va être posée si le moteur est bloqué. Moteur non bloqué, mais ne démarre pas. Enfin, je sais même pas si elle démarre, j'ai pas essayé, mais on va voir qu'elle ne démarre pas. Voilà. Enfin. Hop. Et moi les amis, quand c'est des petits articles que je vais mettre en carton, donc là je vais pas la mettre en carton, donc je sais où ce qu'elle va être. Mais par contre, si vous commencez à vendre tout ce qui est petit article, je sais pas moi, des bibelots, des fèves, des petits trucs, genre des capsules comme Gémeaux et tout ça, ben moi je mets en général ref, et sur le carton dans lequel l'objet va aller, ben je vais marquer par exemple carton 1, un peu comme si vous étiez vendeur professionnel et que vous rangiez dans vos box et tout ça. Ben pour vous retrouver facilement, parce que quand vous allez commencer, vous allez avoir une dizaine d'articles, ça va. Mais quand vous commencez à en avoir une centaine ou ouais 200-300, et puis que vous savez plus où ce que vous avez mis vos articles, enfin l'objet que vous avez vendu, bah après ça devient un peu chiant à chercher partout. Donc si vous avez des petits trucs, peu importe, que vous rangez dans des cartons, bah sous le carton par exemple, vous commencez par carton 1. Et dans la référence, moi je mets toujours ref dans la description, et ben vous mettez 2 petits points, la carton 1. Voilà, tout simplement, comme ça aussi, je sais que quand c'est commandé, par exemple quand l'article sera vendu, et ben je sais que c'est dans le carton 1. Vous voyez, j'ai pas besoin de chercher dans tous les cartons après l'objet que je viens de vendre. Et là, vu que c'est une débroussailleuse, un moteur débroussailleuse que je vais pas mettre en carton et qui va rester dans le garage là, je sais où ce qu'il est. Eh ben, je le mets pas. Voilà, moteur non bloqué, mais ne démarre pas. Voilà, de toute façon, les personnes qui achètent ce genre de truc, ça, comment? C'est des personnes qui achètent juste pour les pièces détachées. Et du coup, fixer un prix de départ, ben ça va être aux enchères. Après, vous pouvez choisir, les amis. Soit vous vendez aux enchères. Vous pouvez choisir de vente aux enchères sur eBay, ce qui est un avantage aussi. Voilà, parfois si vous savez pas un peu combien vendre l'objet que vous avez, voilà, vous connaissez pas sa valeur. Ou pour commencer les amis, si vous voulez vite choper aussi des avis, ben, c'est de mettre un peu tout ce que vous avez et ben, à des bas prix, mais aux enchères. Comme ça vous permet ben, de pas vendre non plus trop bas. Et vous verrez si vous avez des personnes, comment vous connaissez pas trop la valeur de cet objet-là, s'il est recherché ou quoi ou qu'est-ce, et ben en mettant aux enchères, en fait, vous verrez s'il est beaucoup demandé. Si vous mettez un objet qui est beaucoup demandé, vous verrez que vous aurez beaucoup d'enchères qui vont se mettre dessus. Par contre, si c'est un objet qui est pas trop recherché, bah vous le laissez aux enchères jusqu'à temps que quelqu'un mette une petite enchère dessus. Voilà. Parce que les enchères, si vous voulez, vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir le temps de durée en fait, entre 7 et 14 jours. Vous voyez? Ouais, vous pouvez même choisir 3, 5, 7 et 10 jours. Ah bah avant je pensais qu'on pouvait aller jusqu'à 14 jours. Avant on pouvait y aller jusqu'à 14 jours. Donc là moi c'est plus un truc pour pièces, c'est pas le genre de truc pour moi qui se met aux enchères. Ben, aux enchères on verra par la suite, j'essaierai de vous en mettre un d'objet aux enchères. Là on va faire tout simple, de manière classique. On va mettre achat immédiat. Vous voyez, achat immédiat, c'est vous mettez un prix que vous voulez et la personne, voilà, il n'y a pas d'enchère en gros. Allez, tenez, je vais mettre ça à 18 €, oui. Je sais pas combien que ça vaut exactement. Mais par contre, regardez. Ça, c'est pareil, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez autoriser les offres. Donc, par exemple, eh ben, si vous souhaitez vendre un article, mettre un article à 20 €, mais que vous n'êtes pas contraint à la négociation, eh ben en fait vous cochez, donc je la décoche là, voilà, vous cochez autoriser offre, et ici vous mettez le prix que vous êtes prêt à descendre au minimum, l'offre que vous êtes prêt à accepter au minimum. Vous voyez, par exemple, je vais mettre 10 € moi, et comme ça si quelqu'un fait une offre en dessous de 10 €,
ben en fait eBay va lui envoyer une notification comme quoi c'est refusé automatiquement. Vous voyez? Et au-dessus de 10 €, ben ça sera à vous d'accepter ou de refuser. Vous recevrez une notification. Ben, je vous montrerai après. Vous recevrez une notification au-dessus de la page principale d'eBay sur la cloche. Ça sera marqué 1 et ça vous mettra un acheteur a suggéré une offre sur tel article et tout ça. Et ça sera à vous d'accepter ou de refuser tout simplement. Pareil, là, vous pouvez programmer si vous en avez envie le début de la vente. Bon, moi, ça, je m'en occupe pas de trop. Après, la quantité, par exemple, si vous vendez plusieurs fois le même article, vous voyez, si vous avez des petites bricoles neuves, on sait jamais, que vous avez en plusieurs exemplaires, ou par exemple, je sais pas moi, enfin, n'importe quoi, même neuf ou d'occasion en plusieurs exemplaires du même type, ben, vous pouvez marquer le nombre de quantités, et ça vous évitera de refaire une annonce à chaque fois. Et ensuite, ben, vous sélectionnez un service de livraison, colis, bah là ça sera un colis. Après pour des tout petits trucs, vous voyez, il existe des petites enveloppes à bulles. Là par contre, bah, vous sélectionnerez lettres, des petits objets qui rentrent dans des enveloppes. Là ça va être un colis. Donc en premier colis, moi je sélectionne, vous voyez, point relais, mondial relais. Après moi je prends mondial relais, vous faites comme vous voulez, mais les trois quarts des vendeurs sur eBay ils passent par mondial relais. Enfin, dans l'occasion, je parle. Et du coup, là, c'est soit vous allez proposer la livraison gratuite, soit l'acheteur va payer les frais de livraison. Comment on sait à peu près combien la livraison va nous coûter, enfin, à peu près le prix que la livraison va nous coûter, ben moi, je vais sur Mondial Relais. Voilà, Mondial Relais. Accepter, continuer, et ensuite ici dès que vous arrivez sur la page d'accueil, vous pouvez faire une simulation de l'envoi de colis. Donc moi je viens de peser la machine, elle fait 4,5 kg, donc on prend une marge quand même un peu avec l'emballage et tout ça, les protections qu'on mettra dans l'emballage, voilà, les trucs pour les papiers bulles, le carton, les morceaux de carton, enfin bref, les morceaux de mousse et tout ça qu'on pourra mettre dans le colis, ça va faire un petit poids avec le carton en lui-même. Donc on prend une marge, et vous voyez, donc là moi je prends entre 4 et 5 kilos, on sera bien, donc ça fait, pour la France, 11,50 € de frais de port. Donc bah ça, c'est soit vous les rajoutez à votre prix, vous voyez, soit vous rajoutez à votre prix, mais du coup vous payerez aussi 10% lorsque vous toucherez l'argent de eBay. Enfin de l'acheteur, eBay vous prendra 10% sur la somme que vous avez vendue, plus la somme que, comment dire, que des frais de port en plus. Vous voyez, vous mettez en gros 11,50 plus 18, ça ferait 19,50, 29,50. Ou alors soit vous faites payer l'acheteur comme là. Des fois, moi, les amis, je propose la livraison gratuite et puis je rajoute un peu au prix. Quand c'est des objets que je connais pas trop la valeur ou que je m'en fous un peu, ou des objets où la livraison n'est pas trop chère, on va dire. Parfois, je mets proposition la livraison gratuite. Là, pour le coup, on va mettre, allez, on va mettre ça. Là, j'ai mis 11,50. Donc, à savoir, les amis, que vous payerez pas, exactement ce que la simulation donne, parce qu'il faut savoir que eBay et Mondial Relais, ils sont un peu associés, et ce qui fait que vous pouvez même, mais ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, parce qu'autrement ça va faire trop long, vous pouvez associer votre compte eBay à votre compte Mondial Relais, et ce qui fait que ça vous permet d'avoir une réduction sous le coût d'envoi en fait, mais ça on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc là 11,50, après ajouter un autre service de livraison. Moi, je mets toujours l'option là, même si elle est très rarement prise par les acheteurs, vu que c'est beaucoup plus cher par Colissimo. Je vais, moi. Donc voilà, Colissimo. Je laisse quand même le choix à l'acheteur, si vous voulez, parce que tout simplement, voilà, si je trouve peut-être une personne ou quoi qui veut pas se faire livrer dans un point relais, mais qui préfère se faire livrer à domicile, ça lui laisse le choix, mais par contre, il va payer la livraison beaucoup plus cher. La Colissimo. Paf. Et du coup,
Voilà. On met... Oui, accepte. Hein. Envoyer un colis depuis sa boîte aux lettres. Du coup, voilà, on tombe là-dessus. Et du coup, là, pareil, on simule. Donc là, on va mettre... je vais mettre 5 kg avec la petite marche, comme je vous disais. « 14,90 ». Et pas une grosse différence, là. Ah oui. Et puis le point relais. Ah oui, j'ai oublié ça. Ah oui, voilà, c'est plus la même, là. Oui, parce que... les amis, n'oubliez pas, parce que si vous sélectionnez en boîte aux lettres, une machine comme ça rentre pas dans la boîte aux lettres. Par contre, tout ce qui est petits objets, ouais, comme je vous disais, petites figurines, enfin peu n'importe, petites pièces de machine à laver, enfin peu importe, tout ce qui peut rentrer dans une boîte aux lettres, dans une enveloppe un peu bullée et tout ça, voilà, vous pouvez mettre en boîte aux lettres. Par contre, quand c'est des colis, mettez avec signature, quand vous vous envoyez par colis, ça vous évitera des problèmes de gens malhonnêtes qui diraient d'avoir reçu le colis et puis qui diraient ne pas avoir reçu le colis à eBay, mais en fait que vous l'avez bien envoyé. Donc ça fait 20 € de frais de port. Moi je le mets. Ouais, on va mettre les... On va faire le professionnel de la vente, on va mettre 19,90 €. Donc voilà. Et ensuite vous pouvez ajouter la livraison internationale si vous souhaitez vendre à l'étranger. En gros dans toute l'Europe. Après vous pouvez vendre dans le monde entier. Ça, pour moi ça se... Enfin, pour certains cas, pour certains trucs vraiment recherchés, vraiment chers, à des grosses valeurs et tout ça, à la rigueur ça pourrait valoir le coup. Mais dans les choses classiques, l'Europe ça reste déjà bien. Parce que quand vous faites monde entier, les prix d'envoi les amis c'est énorme pour pas grand chose. Donc moi je mets toujours Europe. Je me dis pourquoi pas, mais par contre, de toute façon moi ça me change rien. Et puis là je choisis un pays de l'Union Européenne en fait. Allemagne, de toute façon la simulation elle vous mettra tout le temps le même prix, n'importe quel pays d'Europe. Enfin, de ce que moi j'ai essayé, c'est toujours le même prix. Donc, pour envoyer en Allemagne, et puis à mon avis ça va être les mêmes prix pour l'Espagne et tout ça. On sait jamais hein, si quelqu'un recherche des pièces de ce ou une machine comme ça pour pièces en dehors de France, vous voyez, j'ai mis Espagne, c'est toujours le même prix, donc ça reste pareil. Donc là on retourne sur eBay. Après vous n'êtes pas obligé de sélectionner la livraison internationale. C'est pour ouvrir un peu plus les les ventes aux pays étrangers tout simplement. Par exemple à la Belgique, si vous mettez pas Union Européenne, vous pourrez pas vendre en Belgique. Donc 25,50. Et puis vous pouvez laisser remise en main propre. Moi je le mets pas parce que en général les gens qui vont sur eBay, les amis, ou qui vendent sur eBay, bon il y a des choses, il y a des gens qui mettent des annonces mais qui proposent pas la livraison et qui proposent que remise en main propre. Mais bon, je sais pas s'ils doivent vendre grand chose parce que c'est pas trop le site pour, on va dire. Il y a d'autres sites pour les remises en main propre pour les gens pour les vendre dans le coin. Bon, il y en a un qui s'appelle bien par son, c'est Le Bon Coin. Donc après chacun fait comme il veut. Moi personnellement, je le sélectionne jamais. Donc voilà. Ensuite, modifier ça. Je vais vous montrer. Vous voyez délai d'expédition là. Mettez le jour le plus... Voilà, vous mettez le plus loin possible. Comme ça vous laisse une bonne marge, on va dire. Je vous conseille, oui, de mettre 3 jours ouvrés, ça vous laisse une bonne marge. En général, les gens qui achètent de l'occasion et tout ça, ils sont pas pressés non plus et tout. Et du coup, ça vous laisse 3 jours pour préparer le colis et l'envoyer. Vous voyez que si vous mettez même jour ouvré, en fait, dans la journée, il va falloir que vous envoyiez le colis. Un jour ouvré, pour moi, c'est limite. Moi, je mets toujours 3 jours ouvrés, en fait. Donc, ensuite, 3 jours ouvrés, on enregistre. Comme ça, on a le temps pour envoyer, on n'est pas pressé. Maintenant, mettre en vente avec les frais affichés. En gros, eBay vous l'explique là. Commission sur le prix final est appliquée sur votre article, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc eBay prend une commission seulement quand l'article est vendu. Et puis voilà quoi. Donc là, en gros, si
Parce que ça dépend des catégories aussi, hein. Je vous ai dit à peu près 10%, mais ça va dépendre des catégories aussi. Il y a des catégories où ils vont prendre moins de marge. Mais en gros, je crois que la plus grosse marge qu'ils prennent, c'est 10%. Et du coup, ben, là, je vais mettre en vente avec les frais affichés. Merci de patienter. Donc oui, là, eBay aussi, de temps en temps, va vous proposer de sponsoriser votre annonce. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé. Bah, en gros, pour sponsoriser, bah ça, en fait, ils vont prendre encore une plus grosse commission si vous souhaitez que l'article que vous vendez soit encore plus mis en avant, en fait. Moi, je l'ai déjà fait, mais enfin, ça, c'est à vous de voir, en fait. Si vous souhaitez que l'article, voilà, ça peut aider à pousser à la vente. En gros, l'article sera plus mis en avant sur Google et tout ça, dans les recherches et tout ça, ou même dans les listes. Vous voyez, par exemple, si quelqu'un va dans eBay et tape moteur débroussailleuse, et le fait d'avoir sponsorisé l'annonce, mon annonce, ça sera mis plus dans les premières pages, en fait, tout simplement. Mais bon. Là, c'est un article vraiment que quelqu'un va chercher vraiment minutieusement. Vous voyez, moteur pour pièces de débroussailleuse McCulloch et tout ça. On est pas sur du style du Husqvarna et tout ça. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui cherchera précisément ça, qui prendra. Donc, en tapant les bons mots-clés, elle sera vue par les personnes qui recherchent ce style de débroussailleuse, quoi, tout simplement. Donc, je vais mettre non merci. Après ça, c'est à vous de voir. Et du coup, vous voyez, votre objet a été mis en vente. Et du coup, là, vous pouvez ajouter votre compte bancaire. Stéphanie, j'ai besoin de toi. Hier, m'ont redemandé le mot de passe. Pour ajouter le compte bancaire, dis. La petite niglotte, pardon. Donc ensuite, pourquoi il me fait tomber là? Donc, ah voilà. Donc là, vous avez vu ce que j'ai fait. Bon, vous voyez, je suis retombé sur la page d'accueil, donc c'est pas grave. Mes ventes. Du coup, là, vu que vous avez ajouté un article, vous allez ajouter un compte bancaire. Après, je sais, au début, les amis, c'est long à mettre en place. Ils vous demandent beaucoup de sécurité au début et tout ça. Mais après, vous aurez plus tous ces soucis-là. Hein. Vous mettrez vos articles en vente. De temps en temps, ils vous demanderont bien de confirmer que c'est votre compte. Soit par un SMS, un code par SMS. Mais ça sera pas tout le temps. Bon, là, après, voilà. Vous ajoutez votre compte IBAN. Donc, voilà, les amis, une fois que vous avez rentré votre code IBAN... Et puis, validé. Ça va vous afficher la page là. Parce que Steph a été trop vite. Hein? Et du coup, bravo. Nanana. Et ensuite, dernière petite chose. Pour confirmer votre compte. Donc ensuite, les amis, vous allez dans compte. Donc vous allez dans mon eBay, compte, information personnelle. Là, eBay va vous demander le pays dans lequel vous payez des impôts. C'est parce qu'à partir d'un certain seuil, les amis, quand vous renseignez sur internet et tout ça, mais c'est un peu comme quand vous vendez sous le marketplace, le Bon Coin et tout ça, quand vous vendez que vos affaires personnelles et tout ça, jusqu'à une certaine limite, en gros, vous payez pas d'impôts, mais à partir d'une certaine limite, maintenant, mais moi, j'ai pas le droit de vous de vous divulguer ça, c'est pas mon rôle, c'est pas mon métier, c'est pas tout ça. Après, il y a assez d'informations sur internet, sous le site du gouvernement, sous le site des impôts. Mais en gros, à partir d'une certaine limite, il me semble qu'il faut déjà comment y aller. Au début, quand vous commencez, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. De toute façon, il faut pas s'inquiéter. Hein. Si à un moment, si vous dépassez ces limites-là, c'est que vous vendez bien, donc tant mieux. Donc après, c'est que c'est même l'occasion peut-être de voir à monter une petite activité comme moi et Stéphanie, on compte le faire. Donc, France métropolitaine. Et puis là, il va vous demander votre numéro fiscal de référence. Tout simplement. Et puis ensuite, il faudra enregistrer. Donc Stéphanie va enregistrer tout ça. Et puis voilà.
Les amis, bon, en gros c'est presque fini, mais vous verrez qu'à un moment, si vous venez de créer votre compte eBay, en fait, vous allez recevoir une notification de eBay qui va pour vérifier votre compte bancaire. Tout simplement, vous proposez plusieurs options qui sera soit de connecter directement avec votre banque et eBay, ou soit par le biais de 2 virements de quelques centimes en fait que vous recevrez sur votre compte bancaire. Mais ça vous verrez, tout sera expliqué quand vous aurez la notification. Et en gros, ça va permettre de certifier votre compte bancaire avec eBay. Et en gros, eBay, moi c'est comme ça que j'ai fait. eBay vous fait 2 virements de 2 et 5 centimes. Enfin après c'est une somme différente pour tout le monde. Et en gros, vous demande dans la notification d'inscrire combien eBay vous a versé. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, ils vous les reprennent. Et votre compte bancaire est certifié sur eBay. Vous avez plus besoin de vous êtes tranquille en fait. Et puis là, vous pouvez commencer à mettre à vendre, à mettre tout ce que vous voulez. Et puis voilà quoi, tout simplement. Voilà les amis, comme je vous disais, voilà, eBay vous demandera ça, donc c'est rien. Ils vont vous faire 2 virements de quelques centimes. Vous, il vous suffira d'inscrire les montants que eBay vous a vous a viré sur votre compte. C'est juste pour certifier que c'est bien vous et votre compte bancaire. Et après vous serez tranquille. Et ensuite ils reprendront les quelques centimes qui vous ont viré. Non, je finis. Allez. Je finis, vous ferez les câlins après. Et puis voilà, et puis après ça, vous inquiétez pas, vous avez vu, il faut souvent taper des codes, mais ça c'est au début quand vous commencez. Après, une fois que vous avez fait votre première mise en vente, que vous avez bien confirmé tout, après vous pouvez y aller quoi. Et du coup, oui, je vous parlais qu'arrivé à un certain seuil, vous voyez que eBay ça se développe seuil par seuil. Ça on le verra aussi par la suite, une fois moi que je serai arrivé à mes 70 articles mis en vente. Et on verra comment demander à eBay pour débloquer plus de capacité de vente en termes de chiffres et en termes d'articles, tout simplement. Et puis voilà quoi. Ah oui, je vous avais dit aussi que j'allais vous montrer ce qu'on a vendu depuis 2 semaines nous. Avec ma boutique à moi, bon, Steph vient de la monter avec vous, donc elle n'a encore rien vendu. Mais moi, j'ai vendu plus ou moins 5 articles, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai vendu. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on a vendu de beau? Donc, je déconnecte Steph. Tac. Et puis moi, je vais me connecter, moi. Donc voilà, moi, je suis sur mon compte. Et donc, ça faut, vous voyez, j'ai vendu un truc dans la journée. Steph l'a déjà envoyé, il faut juste que je mette les numéros de suivi. Donc là, c'est mes ventes. Et donc, jusque là, je suis à 138 € de vente. Bon, dedans, il y a les frais de port aussi que l'acheteur a payé les frais de port, donc vous avez aussi les frais de port qui me sont donnés, mais que moi, j'ai déjà payé pour envoyer les articles en fait. Vendus. Les objets que j'ai vendus. Donc celui-là a été envoyé aujourd'hui. Vous voyez, j'ai vendu la friteuse là, 65 €. Je crois qu'elle est arrivée aujourd'hui dans le point relais de la personne. J'ai vendu la ponceuse meuleuse à bande. J'ai vendu la scie sauteuse. Et puis la meuleuse Bosch, là, si vous vous rappelez, que j'avais récupéré. Et puis le petit, vous voyez, ça c'est un petit figurine des Schtroumpfs, c'est le chat dans les Schtroumpfs. Bon, ça fait pas des grosses ventes, vous voyez, 1 € les amis. Mais moi ces choses-là, je les mets beaucoup au début. C'est pour, c'est le genre de petit truc qui qui se vend plutôt bien. Vous voyez, les petites figurines comme ça. Et du coup, ça peut vite vous faire des avis positifs et tout, quoi. Donc c'est pour ça que au début, moi je mets des choses à 1 €, pas trop cher aussi. Comme ça peut permettre d'avoir vite des avis positifs. Comme ça, plus vous avez d'avis positifs, parce que quand vous en avez 0, vous allez voir, c'est un peu long au début à vendre. Il faut, c'est normal, les gens, faut qu'ils, vous avez pas d'avis et tout ça, donc ils savent pas s'ils peuvent avoir confiance et tout ça.
Et le fait de mettre des petites choses comme ça, ben, va faire que vous allez vite en avoir et les gens auront plus confiance et puis vous aurez plus de ventes qu'au début, quoi. Donc voilà un peu ce que j'ai vendu sur un peu sur les 2 dernières semaines. Donc voilà, c'est déjà un bon commencement. Donc moi je suis déjà en tout, je suis déjà à... Alors, où est-ce qu'on en est? Donc vous voyez, je suis déjà à 40 articles mis en ligne, vous voyez. J'y vais petit à petit, dès que j'ai un peu de temps, voilà, je mets ce que j'ai. Et puis c'est tout, quoi. Les amis, bon, qu'à savoir, comme je vous ai déjà dit, elles vont sur eBay, faut pas non plus être pressé, hein, faut mettre. Voilà, mettez tout ce que vous voulez vendre, tout ce que vous avez à démonter chez vous et tout ça. De toute façon, on va développer le truc petit à petit. Hein. Je peux pas tout vous montrer dans une vidéo, vous vous doutez bien. Donc, comme ça, vous savez déjà monter un petit compte eBay, puis commencer à mettre quelques petits trucs pour commencer, quoi. Et puis, dans les prochaines vidéos, dès que j'aurai une commande, on verra comment préparer une commande. C'est vrai que j'aurais pu le faire avant, mais j'y ai pas pensé. Et puis, on verra au fur et à mesure plein de choses. Voilà, il y a plein de choses à faire pour... vous verrez, j'ai des idées de vidéos. Et puis pour trouver un peu ce qui se vend bien. Ouais, voilà. Enfin, ça, on verra par la suite. Je suis pas non plus un expert d'eBay, les amis. Voilà, je connais assez bien la plateforme. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, comme d'hab. Comment dire, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Je verrai ça en faisant le montage. Parce que moi, les amis, ça fait... Alors, on s'en rend pas compte des fois. J'y suis depuis 14h30, il va être 18h. Donc ça fait quoi? Ça fait 3h30 que je suis là-dessus. Mais bon, c'est pas grave, moi j'aime bien. Voilà, ça permet de partager et tout ça. Et puis voilà, quoi. Donc je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si elle vous a plu, le petit pouce bleu. Si vous êtes nouveau, à vous abonner, un peu comme d'hab, quoi. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, tantôt, Andy. Bien tantôt. Regardez, ils sont tout calmes, ils font pas de bruit. Ils font les geeks. Tantôt. Bien tantôt.